Alain Destaix va-t-il jouer les troubles fêtes le 26 mai? La réponse est probablement oui, parce qu'un nouveau parti qui arrive dans l'offre électorale, c'est la possibilité pour les électeurs de changer de comportement et c'est donc toujours un stress pour les partis installés. Le segment électoral que vise Alain Destaix, c'est donc une droite affirmée, la droite de la droite. Il n'est pas le premier à tenter ce pari-là, avec des succès divers pour ses prédécesseurs. Michael Modrikamen, qui avait créé le Parti populaire, n'a sans doute, par exemple, jamais eu les scores qu'il espérait obtenir. Mais à l'inverse, côté flamand, la NVA, dont il faut se rappeler qu'en 2003, c'était un parti microscopique avec seulement un élu, a en 15 ans réussi à devenir le premier parti de Flandre. Pour savoir si Alain Destaix pèsera réellement sur le score du 26 mai, le mieux est sans doute de partir de ses scores électoraux précédents, donc ses voix de préférence à titre personnel, 7500 en 2009, 6700 en 2014. Pour décrocher des élus, il faut se rappeler qu'il faut obtenir au moins 5% des suffrages exprimés, c'est le seuil électoral à franchir. Pour le Parlement bruxellois collège francophone, 5% des suffrages, ça signifie aux alentours de 18 000 voix. Pour la Chambre, où se présente Alain Destaix à titre personnel, le ratio est plus élevé, il faut obtenir 25 000 voix environ. Ça veut dire que si on repart du score personnel d'Alain Destaix, il faudrait le multiplier par 3 pour décrocher des élus au Parlement bruxellois et par 4 pour pouvoir décrocher un siège à la Chambre. Du côté de ses partisans, on y croit, on est sûr d'atteindre le score des 5%. Si on ne se contente pas de ces bonnes paroles et qu'on retourne aux chiffres de 2014, on constate qu'effectivement, en additionnant un ensemble de petites listes à la droite de la droite, le Parti populaire, Nation, Debout les Belges, on n'est effectivement pas très loin de ce seuil. Ça veut dire que si Alain Destaix conserve les électeurs qui lui étaient acquis quand il était sur liste du MR, qu'il séduit une partie de l'électorat de l'extrême droite et qu'il réussit également à attirer vers lui des déçus des partis traditionnels, le pari n'est pas tout à fait hors d'atteinte, mais il n'est pas gagné pour autant. Ça se jouera sans doute à quelques centaines de voix, mais même si Alain Destaix ne réussit pas son pari, c'est-à-dire s'il ne décroche pas d'élus, il aura malgré tout pesé sur ces élections, parce qu'il aura eu ce qu'on pourrait appeler un pouvoir de nuisance en détournant des électeurs des partis traditionnels. Et dans cette opération-là, celui qui a le plus à perdre est évidemment le mouvement réformateur.